le règne d'un homme exceptionnel. Comme nous sommes tous convaincus d'être irréprochables, nous accusons le pouvoir de nous corrompre et nous justifions en disant que le pouvoir absolu corrompt absolument. Dieu dit que nous sommes des menteurs, car nous venons tous déjà corrompus dans ce monde. Les méchants sont pervertis dès le sein maternel. Les menteurs s'égarent aux sorties du ventre de leur mère, dit le psaume 58, verset 3. Le roi David a aussi dit « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. » Psaume 51, verset 5. C'est pourquoi il est écrit « Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister? Mais le pardon se trouve auprès de toi afin qu'on te craigne. » Psaume 130, versets 3 à 4. Le monde refuse de se soumettre à Christ. Voilà le psaume 2. Pourtant, c'est en lui qu'est le pardon de Dieu. Pourquoi se soumettre à lui? Parce que, contrairement à nous tous, il est magnifique en sainteté et digne de louange. Voir Exode 15, verset 11. La preuve, Christ a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Matthieu 28, verset 18. Pourtant, il n'a commis aucun péché et il ne s'est trouvé aucune fraude dans sa bouche. Voir 1 Pierre 2, 22. Tandis que nous nous servons du pouvoir pour exploiter nos semblables et nous enrichir, Christ allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Voir Acte 10, 38. Ceux qui se rebellent contre lui ne font donc qu'exposer leur propre méchanceté. C'est le cas de ceux qui ont murmuré quand Christ a dit à un paralytique « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Marc 2, verset 5. Il est écrit « Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux « Comment cet homme, c'est-à-dire Christ, parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Marc 2, verset 6 à 8. Christ leur a répondu en disant « Lequel est plus aisé, de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi, prends ton lit et marche » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te leur donne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous, c'est-à-dire la majorité, dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Marc 2, 9 à 12. Christ a utilisé son immense pouvoir pour faire ce que l'humanité n'avait jamais vu, c'est-à-dire racheter avec son propre sang des méchants pendant qu'ils murmuraient contre lui et cherchaient à le lapider. Voir Jean 10, 31, Éphésiens 2, verset 3. Christ, le juste, est mort pour des impies, dit Romains 5, verset 6 à 7. Selon le psaume 2, verset 12, tu es béni si tu crois en lui. Sinon, je t'en supplie, viens à Christ.